Et si un blogueur Instagram organisait une bataille culinaire? Un chef recevra de la nourriture gastronomique et des outils coûteux, et l'autre juste quelques œufs et des fourchettes en plastique. Une pièce de monnaie va décider qui sera le chef riche et le chef pauvre. Qui va gagner cette bataille? La réponse va vous surprendre. Regardez jusqu'au bout. La blogueuse Sue a proposé une bataille de chefs riches contre pauvres. À gauche, nous avons Alex. À droite, nous avons Stella. La gagnante reçoit une valise pleine d'argent. La pièce décidera qui deviendra le pauvre chef. Pile ou face? Oups, on dirait pas que ce soit votre jour de chance. Stella devient le chef riche. Et Alex le chef pauvre. Quel dommage. Eh bien, c'est parti. Avec quoi est-ce qu'on devrait nettoyer la vaisselle? Sue a pris toutes les serviettes en papier pour ses stories Insta. Alex utilisera son tablier. Et Sue pense que l'utilisation de dollars est une bonne idée. Chacun son truc. Ce magnifique ensemble de cuisine est pour Stella. Qu'est-ce qu'Alex va avoir? Elle n'a que 3 fourchettes en plastique. Alex a une idée. Elle a des outils de construction dans son sac, elle rénove sa maison. Voyons voir ce que le pauvre chef va cuisiner avec. Prête à gagner une valise pleine de dollars? C'est parti! Stella a des ingrédients de cuisine savoureux. C'est si brillant que vous devriez mettre des lunettes. Je me demande ce qu'Alex va avoir. Oh non, la pauvre chef n'a eu que des photos au lieu de la vraie nourriture. Et il y a 2 œufs de poule. Et des bananes. Justement, Sue avait faim. Et elle a aussi une farce en réserve. Alex ne se doute pas qu'elle va glisser sur une peau de banane. Les 2 œufs se sont cassés. Les farces de Sue ne sont pas très gentilles. Et Alex pense que c'est l'idée de Stella. Leur bataille sera légendaire. Sue diffuse la bataille sur son Insta. Et Alex qui vole de la nourriture est aussi sur la vidéo. Et Stella ne se doute pas qu'une partie de sa nourriture a disparu. La pauvre chef est vraiment débrouillarde. Le riche chef a une poêle professionnelle. Le pauvre chef n'a même pas de poêle. Alex fait cuire un œuf au plat sur la cuisinière maison faite d'allumettes. Et sa poêle est en papier d'aluminium. Je ne sais pas si je dois frire la poêle ou la nourriture. Que la bataille commence. Les chefs cuisinent du poisson. La pauvre Alex coupe le poisson avec une spatule. Et Stella n'a aucun problème. Elle jette même de la nourriture. Mais à quoi pense Alex? Elle met une balle dans la poubelle et toute la nourriture s'envole vers Alex. Sue a décidé de commencer un combat entre Stella et Alex. Il est temps de parler du vol. Et elle a toutes les preuves enregistrées. Alex ne s'en sortira pas. Les sandwichs au caviar sont délicieux. Stella choisit une cuillère en or et étale le caviar sur le pain grillé. Alex ne fait pas dans un tel luxe. Il ne lui reste qu'un tout petit œuf de caviar que Stella a laissé tomber. Mais pourquoi avoir besoin d'un toast quand on peut prendre simplement le caviar? Oh mon Dieu, ce toast est ridicule! Mais Alex ne trouve pas ça drôle. Terminé. Sue ne semble pas aimer le plat de Stella. Coupez un morceau de saumon. Décorez l'assiette avec un blini et le poisson avec un peu de sauce. Ajoutez des légumes verts et de la marmelade à base de vin rouge et des radis. Voilà un plat savoureux. Sue est choquée. Stella avait tellement d'occasions, mais elle n'a cuisiné que ça? Ça ne sera pas un like. Versez 300 g de sauce soja dans la casserole et mélangez avec 3 cuillères d'agar-agar. Faites bouillir pendant quelques minutes et mettez dans une pipette.
Versez dans l'huile froide et voilà du caviar. Lavez-le et voilà du caviar inhabituel. Alex a pris le plat de Stella et décoré avec du caviar maison. Ça a l'air très cher. La blogueuse adore ça. Alex a gagné. Il est temps de célébrer la victoire. Mais le plat de Stella n'est pas si bon. Stella prépare une salade grecque. Et la blogueuse travaille sur sa nouvelle farce. Sue a décidé que le plat n'avait pas assez de... colle. Mais comment prendre cette assiette? Oh non, une douche de salade. C'est pas drôle du tout. Il est temps de préparer un dessert. La pauvre Alex n'a que quelques restes de beurre d'arachide. Et Stella a tous les ingrédients pour faire un gâteau. Avoir un robot, ça aide vraiment. Mettez du mascarpone sur un gâteau chiffon, lissez-le avec une spatule et ajoutez une couche supplémentaire sur les côtés. Ajoutez la compote de cerise sur le dessus. Ajoutez un autre gâteau et recouvrir de ganache au chocolat. Lissez la crème et recouvrir de fondant. Décorez la partie inférieure avec du caramel. Dessinez un motif. Formez des petits points d'attache et insérez-y des perles sucrées. Et voilà un gâteau en oreiller qui est prêt. Découpez une couronne en fondant. Faites aussi des décorations de gâteaux en utilisant des moules. Joignez toutes les pièces pour faire une couronne, peignez-la avec du candurin doré et décorez avec des pierres d'isomalt. Stella a fait un gâteau oreiller pour la couronne. Ce dessert va épater Instagram. Alex ne sait pas comment faire un tel gâteau, mais elle sait comment faire un gâteau avec du pain grillé. Prenez une tranche de pain et retirez la croûte. Coupez chaque croûte en deux et tous les autres toasts de la même manière. Étalez le beurre d'arachide sur une planche à découper et mettez du pain dessus. Ajoutez encore une couche de pâte et recouvrez-la de confiture. Ajoutez d'autres couches de la même manière. Recouvrez de beurre de cacahuète et ajoutez la croûte sur les côtés pour qu'elle ressemble à de petites briques. Les chefs préparent leur dessert. Stella a tous les gadgets nécessaires. Elle va fouetter les œufs avec un mixeur. Alors qu'il travaille pour elle, Stella peut se limer les ongles. Cependant, Alex n'a plus de temps. Elle doit utiliser une fourchette pour fouetter les œufs. Décorez le dessus du gâteau avec de la crème fouettée. Bon travail, Alex. Elle a littéralement fait le dessert à partir de rien. On dirait que Stella est inquiète pour quelque chose. Peut-être son gâteau? Ah non, elle s'inquiète pour Sue. Cette blogueuse est recherchée pour ses farces. Les filles doivent faire quelque chose. Voici le juge de la compétition. Il est temps de choisir le gagnant et de lui remettre le prix. La blogueuse devrait être plus prudente la prochaine fois, car Alex et Sue travaillent maintenant ensemble. Alors, ce gâteau, Sue? Savoureux, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas la seule à pouvoir faire des farces aux autres. On dirait que les chefs ont eu le dernier mot. Alex et Sue s'enfuient avec l'argent, mais quel dommage, la blogueuse a trompé tout le monde. Elle a pris tout l'argent et n'a laissé que sa photo dans la valise. Pas étonnant qu'elle soit recherchée, c'est une douce criminelle.